Bonjour les lions et ascendants lions, je vous retrouve pour votre guidance pour cet été 2023. C'est une guidance générale, prenez uniquement les conseils, les petits détails, les petites choses qui vous parlent, les prédictions qui pourraient être intéressantes et surtout voilà, les conseils des guides et des êtres de lumière. Et puis ce qui ne vous intéresse pas, mettez de côté tout simplement. On va voir donc vos énergies générales, on va voir le côté du travail, le côté sentimental, le conseil santé et l'allié de la nature qui va vous accompagner pour cet été 2023, du 21 juin 2023 jusqu'au 23 septembre 2023. Pour ceux qui souhaiteraient un rendez-vous avec moi pour une guidance à distance, une guidance en cabinet ou un soin énergétique en cabinet, vous pouvez aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Vous y trouverez mon site internet, mon email et mon Facebook. J'ai aussi mis en place une nouvelle guidance qui concerne les vies antérieures. Donc c'est vraiment pour voir ce qu'on peut découler des vies antérieures, de choses positives pour vous, c'est-à-dire peut-être vos qualités ou ceux que vous n'avez pas atteints, mais vos capacités ou vos compétences ou ce que vous êtes doué. Et puis le côté un peu plus négatif où qui peut apparaître des blocages, des choses qui vont vous un peu traumatiser, voilà, tout ce qui est les peurs, etc. Que je vais venir travailler avec vous avec un soin libérateur. Voilà, donc c'est vraiment une guidance plus un soin libérateur en même temps sur la même séance pour vraiment que vous soyez mieux dans votre vie actuelle. Voilà, pour plus d'infos, allez voir bien sûr mon site dans la rubrique guidance ou alors j'ai fait une petite vidéo sur ma chaîne YouTube sur ce travail par rapport à ces guidances, à ces vies antérieures, pardon. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Allez, on passe de suite pour les lions. Qu'est-ce qui vous attend les lions? Alors, là j'ai pris l'oracle de l'instant présent pour vous. Donc qu'est-ce que les lions et ascendants lions ont à savoir sur eux-mêmes pour cet été 2023? Pour cet été 2023, qu'est-ce que les lions et ascendants lions ont à savoir sur eux-mêmes pour cet été 2023? Allez, pour les lions, du 21 juin 2023 jusqu'au 23 septembre 2023, qu'est-ce que les lions et ascendants lions ont à savoir sur eux-mêmes? Ça ne vient pas vite, hein? Alors, qu'est-ce que les lions et ascendants lions ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Oula! Alors, pour les lions et ascendants lions, ça y est. J'ai des habitudes de vie négatives. Alors, il se peut ici qu'il y ait des lions qui ont tendance à, avoir des affirmations ou des pensées plutôt négatives et qui ont du mal à sortir de ça. Ce peut être aussi des habitudes négatives, c'est-à-dire une façon d'être, une façon de faire qui est négative. Et donc, ici, ça en lien avec la loi d'attraction, eh bien, si vous êtes négatif, si vous avez si vous avez des pensées négatives, etc., eh bien, vous attirez du négatif. Donc là, on vous propose plutôt d'avoir de plus de pensées, d'affirmations, de visualisation positive pour cet été 2023. Ça attirera plus de positif. Et puis, changez vos habitudes, votre façon de faire. Si vous voyez, que vous êtes trop dans ce négatif, sortez de ça, allez vers autre chose qui vous fera du bien. Voilà. Alors, on va continuer avec l'oracle G. Donc, s'il vous plaît, pour les lions et ascendants lions, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour cet été 2023? Pour les lions et ascendants lions, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour cet été 2023? Allez, pour les lions et ascendants lions, oula, j'ai les deux qui sont sortis, hop, on les prend. Puis on va prendre l'oracle de la triade aussi. Allez, pour les lions et ascendants lions, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour cet été 2023? S'il vous plaît, les guides bienveillants, hop, et remplis d'amour, qu'est-ce que les lions et ascendants lions ont à savoir sur eux-mêmes pour cet été 2023. Voilà, on va déjà faire avec ça, c'est déjà pas mal du tout. Bon, on commence avec une carte, c'est pas forcément la plus positive du jeu là, hein, avec la carte du rat.
Justement ici, c'est en lien avec la première carte. Des pensées négatives, des habitudes négatives, de la négativité chez vous ou même autour de vous, hein, en vous, qui fait que ça peut amener des problèmes de santé ici. Hein. Ça peut amener des difficultés à aller de l'avant, ça peut amener des blocages, ça peut amener des contrariétés, ça peut amener... voilà, vraiment des choses pas forcément cool et ça découle de, si vous voulez, c'est votre mental, votre façon d'agir, votre façon d'être qui va faire que vous vous rendez malade ici pour cet été. Donc ici, l'important, c'est de changer vos attitudes, vos façons de faire, vos façons de penser, de procéder. Ça, c'est très important parce que ces deux cartes-là sont totalement en lien. Hein. On est sur quelque chose de logique ici. Et puis, voir aussi quand même faire un bilan peut-être de votre santé pour voir s'il n'y a pas autre chose qui s'y cache. On peut aussi avoir, on peut avoir aussi des hospitalisations pour certains. Alors vous inquiétez pas, ça ne concernera pas tout le monde ici. Là, je vois plus que à cause de votre négativité, vous vous rendez malade. Vous vous rendez malade, vous vous rendez mal à cause de ça. Parce qu'en plus, à côté, on a des cartes plutôt positives. Donc, ici, vraiment, c'est vous, en fait, par vos pensées. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a un peu l'emprise sur vous et qui fait que vous avez ces pensées-là. Peut-être que vous cohabitez, vous habitez avec quelqu'un qui est très négatif aussi. Ça peut être ça, hein. Donc, c'est logique que si vous habitez, ou ça peut être au travail aussi, si vous travaillez avec des gens négatifs, si vous habitez avec des gens négatifs, si vous côtoyez des gens négatifs, ce sera plus dur pour vous d'être positif. Donc là, le conseil, c'est peut-être soit d'apprendre à couper, c'est-à-dire à vous dire, bon, cette négativité, cette façon d'être ne m'appartient pas, donc je coupe et je pense positif, je pense pour moi autrement. Ou soit, éviter ces personnes-là si vous le pouvez le plus possible. Bien sûr, si c'est des personnes que vous n'avez, entre guillemets, pas trop chaud à voir, ça va être plus compliqué. Donc là, il va falloir apprendre à couper avec ça. Parce que, voilà, ça vous rend mal, ça vous rend pas bien. Donc, voyez, en fait, avec votre cercle familial, amical, et puis au travail, vos collègues, etc., s'il n'y a pas des gens un peu trop néfastes, négatifs autour de vous. Et puis, si vous faites des examens médicaux et que vous voyez, par exemple, je dis n'importe quoi ici, mais que votre glycémie est un peu trop élevée, il va falloir prendre des mesures nécessaires, c'est-à-dire, peut-être aller voir une diététicienne, peut-être aller voir quelqu'un qui va vous conseiller pour manger mieux équilibré, ou tout simplement gérer mieux vos habitudes de vie. Peut-être que vous ne bougez pas assez, peut-être vous êtes trop sédentaire, peut-être qu'aussi vous grignotez beaucoup, vous êtes peut-être attiré beaucoup par le sucre. Donc c'est toutes des habitudes là qu'il faut changer, c'est peut-être en lien aussi avec un mal-être. Donc après, à vous de voir si c'est juste une habitude comme ça, des mauvaises habitudes, ou si c'est vraiment en lien avec, j'allais dire, un mal-être profond, ou un mal-être lié avec les personnes qui vous entourent. Peut-être que vous compensez par, ça peut être la nourriture, ça peut être par un excès, par exemple la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être des excès en tout genre, pour en fait essayer d'oublier tout ça ou de combler un mal-être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a quelque chose à travailler en tout cas pour vous vraiment, pour ne pas mettre en péril ou en mal votre santé. Là, il est question de prendre soin vraiment de votre santé parce que votre physique commence à être atteint. Il est déjà peut-être même déjà atteint. Donc cet été, attention à tout ce qui est, là on me montre tout ce qui est barbecue, allez, l'apéro, tout ça. On va faire attention. Alors, on peut en faire, c'est pas le souci, mais on va équilibrer tout ça. C'est-à-dire que, au lieu par exemple de manger que des grillades, on va réguler avec un féculent, on va réguler avec des crudités, on va réguler avec un fruit, un yaourt, etc. On va peut-être le soir manger plus léger, par exemple si c'était un barbecue le midi. Et puis si vous avez tendance à faire l'apéro, évitez de prendre plusieurs verres, surtout l'alcool, parce que l'alcool c'est pas très bon pour la santé de toute façon. Donc limitez-vous à un seul verre, voyez.
Ou voilà, même les choses sucrées, vous voyez, je pensais à tous ceux qui consomment des sodas, des choses comme ça. Limitez-vous, hein. Et puis pour l'apéro, au lieu de manger peut-être que des chips ou des choses grasses, eh ben mettez des tomates cerises, mettez des bâtonnets de concombre, des bâtonnets de carottes, vous voyez, agrémentez avec des choses plus saines. Vous voyez, l'équilibre alimentaire, c'est ça en fait. Voilà. Ensuite, on a la carte de l'abondance. Donc là, on est sur une carte très très positive de l'oracle G, puisque c'est une carte qui indique le bonheur, le bien-être. Là, on est sur la joie, on est sur de belles choses à venir. Donc cet été, il peut y avoir des événements très heureux pour vous. Vous pouvez être comblé. Ce peut être aussi au niveau de l'argent, où il y aura alors c'est soit de l'enrichissement, soit un gain d'argent, soit vous allez réussir à boucler vos fins de mois tout simplement. Ce peut être aussi au niveau de la santé, l'amélioration de la santé, mais bien sûr l'amélioration de la santé passe par un changement d'habitude. Si vous ne faites rien, si vous ne changez pas vos habitudes, vous n'arriverez pas à cette carte-là, qu'on soit bien d'accord, hein, ici. Donc ici, le but, c'est vraiment de changer des habitudes pour arriver sur cette superbe carte magnifique qu'on adore ici avoir hein, dans les guidances parce qu'elle est très 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 positive. Ce peut être aussi un aboutissement d'un projet, ce peut être aussi un nouveau travail, ce peut être... Et puis, cette carte atténue, s'il y a des cartes négatives à côté, elle les atténue. Donc on avait la carte du rat ici négative, puis on a la carte de l'isolement qui est plutôt une carte aussi négative. Donc, du coup, ça les atténue, vous voyez. Donc, ça va, relax, hein, ça va aller. Et puis, si elle est ici, c'est sûrement qu'ici, vous êtes sur la bonne voie. La bonne voie pour changer. C'est pas par hasard, si vous regardez cette vidéo, c'est pour prendre conscience de certaines choses. Voilà, ayez le déclic, prenez-vous en main. Personne ne pourra vous prendre en main à part vous-même. Parce que vous pouvez aller voir toutes les personnes que vous voulez, tous les thérapeutes du monde qui existent. Si vous ne décidez pas de changer, de mettre en place les choses, personne ne pourra le faire à votre place. Si par exemple, on vous dit ici, bah voilà, pour équilibrer votre alimentation, il faut faire ça, il faut bouger, il faut faire... Si vous ne bougez pas, si vous ne respectez pas l'équilibre alimentaire, si vous en faites qu'à votre tête, ben ça ne changera pas en fait. Donc vous êtes maître de vos choix, toujours. C'est vous qui décidez de changer ou pas. Et les thérapeutes sont là juste pour vous donner des conseils. C'est juste prenez-leur pour un guide en fait. Mais c'est pas eux qui feront les choses à votre place. Dites-vous bien. Là c'est pareil, les guidances. Je ne ferai jamais les choses à votre place. C'est pas mon rôle. C'est pas le but. Là c'est, je vous donne des clés, des petits conseils, des petites choses. Vous prenez, vous ne prenez pas. En tout cas ça n'engage que vous. Voyez. Donc voilà. Il fallait que je vous le dise pour que vous voyez... que c'est pas forcément voilà comme ça que ça se... Non, il faut mériter aussi tout ça. Il y a un chemin de clarté, de pureté aussi pour certains d'entre vous. Le soleil, ça indique voilà, que ça éclaire. Vous êtes dans la clarté, vous êtes dans l'éveil aussi. Ça peut être l'éveil spirituel. Voilà. Carte très positive. Et puis en plus, à côté, on a la carte de la pyramide. La carte de la pyramide, pour moi, c'est une carte très positive puisqu'on est dans l'ascension, dans l'évolution. On monte les marches, on monte les niveaux de plus en haut pour atteindre le sommet de la pyramide. Donc c'est super ici. Vous pouvez l'atteindre tout ça. Encore faut-il que vous choisissez de changer. Et puis ces changements, il faudra les mettre en place à vie. C'est-à-dire que c'est pas... allez, je vais faire des efforts pendant un temps, puis après je reprends mes mauvaises habitudes. Bah non, ça ne marche pas comme ça. Hein. Là, c'est carrément un changement de vie, hein, un changement d'habitude, qu'on vous dit. Ça paraît très important et très fort ici. Hein. Donc, c'est pas pour quelques heures ou quelques mois ou quelques années, c'est pour toute la vie. Et oui, c'est comme ça. Ça peut paraître dur, mais voilà. Il se peut s'agir aussi de promotion pour certains d'entre vous. Ce peut être aussi dans le domaine affectif. Il y a une amélioration ou une liaison qui va être possible pour certains célibataires. Ça peut aussi annoncer un gain d'argent, une réussite financière. Donc on a les deux cartes juste à côté. Donc j'ai l'impression quand même pour vous ça s'améliore au niveau financier en tout cas. Peut-être qu'aussi vous allez
vendre des choses pour gagner un peu plus d'argent, ou peut-être vous allez tout simplement économiser pour avoir suffisamment d'argent, ou peut-être aussi qu'il va falloir voir au niveau de vos gestions de l'argent et pas vous dire tout le temps oh je manque d'argent. C'est peut-être tout simplement que vous ne faites pas les bons achats, que vous dépensez peut-être trop aussi, ou pas dans ce qu'il faudrait pour vous, voyez. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire du coup, je sais plus. Je suis partie dans quelque chose là et du coup je ne sais plus. Voilà, en tout cas il y a un épanouissement et cette carte aussi indique que vous êtes sur la bonne voie. Les deux cartes là indiquent que vous êtes sur la bonne voie pour changer. Et cette carte là signifie une période de changement, de métamorphose. Vous allez muer ici les lions. Et vous êtes un signe du feu, hein, les lions. Donc ici, on voit beaucoup de jaune, on voit beaucoup de flammes, le soleil qui est très chaleureux, beaucoup de chaleur. Vous aimez les lions de toute façon, bah, en tout cas beaucoup d'entre vous aimez la chaleur. Il y en a qui n'aimeront pas la chaleur, mais beaucoup d'entre vous aiment quand même le soleil, les beaux jours. Ça les rend plus heureux, plus joyeux. C'est ce qu'on me montre. Ensuite, on a la carte de l'éléphant, on est sur la sagesse. Et oui, la sagesse, l'éléphant il est posé, il est calme, il est réfléchi. Donc ici, c'est sûrement l'attitude qu'on vous demande d'avoir, notamment d'être plus sage dans vos choix, dans vos habitudes de vie, notamment d'être moins olé olé, vous voyez, de suivre un petit peu un rythme, que ce soit aussi au niveau du sommeil, hein, de suivre un rythme un peu meilleur, que vous vous couchiez un peu mieux à la même heure, que vous vous levez à la même heure, pour vraiment bien avoir du repos et puis ne pas trop perturber votre organisme à vous lever à n'importe quelle heure, etc. Plus de sagesse. Et aussi ici, il y a une certaine stabilité. Ici, il y a des lions qui recherchent une stabilité pour cet été. Ça va très bien avec la carte de la pyramide, hein, qui annonce aussi une stabilité à venir. Donc soit vous faites tout pour être stable, soit vous serez stable pour cet été. Donc c'est super pour vous ici, hein, les lions, vous voyez. Ensuite, on a la carte ici de la science. Donc ici, soit vous allez étudier tout ceci, tout ce que je viens de vous dire, vous allez réfléchir, vous allez dans la réflexion pour mettre à bien tous ces conseils-là et d'autres conseils qui vont sortir hein, et que vous allez entendre aussi, prêter oreille, justement parce qu'il y a des gens autour de vous qui peuvent vous donner de bons conseils, je pense. Et puis, vous allez étudier la question et surtout vous renseigner et puis améliorer tout ça grâce à des livres, grâce, ça peut être à des conférences, ça peut être aussi à des vidéos, voilà, avec des gens qui s'y connaissent, voilà. On me parle aussi que la numérologie peut parler à certains. Ici, on parle de numérologie, donc est-ce que certains d'entre vous sont attirés par la numérologie ? En tout cas, voilà, renseignez-vous sur ça si ça vous parle. Et puis à côté, on a la carte de l'isolement. Alors ici, il y a des lions qui peuvent se sentir seuls cet été. Il y a le 2. Le 2, c'est la carte du duo, de la dualité du couple. Alors, c'est ce que je disais ici. Hein. Il y a peut-être bien des lions qui sont en couple et qui sont avec une personne un peu négative. Il y a des habitudes de vie négatives qui sont un petit peu dans le... un peu dans le fond, enfin comment expliquer, ouais dans le bas fond, vous voyez, pas forcément qui vont vous élever. Donc ici coupez, hein, si vous êtes avec une personne comme ceci, coupez pour ne pas prendre ces énergies négatives, parce que souvent les personnes qui sont comme ça, pour pouvoir avoir assez d'énergie, pompent toutes les énergies des personnes positives. Donc si vous êtes à la base normalement une personne positive et que votre conjoint est quelqu'un, on va dire, de plus négatif, il va vous pomper votre conjoint, vous pomper toutes vos bonnes énergies. Donc là, coupez, dites voilà, stop, je ne veux pas. Ne rentrez pas dans leur jeu aussi. Et puis peut-être aussi boostez-les, hein. Dites-leur, allez, maintenant ça suffit. Voilà, le fait que tu râles tout le temps, le fait que tu sois tout le temps négatif, moi j'en ai marre, il va falloir que tu te bouges. Voilà, vous pouvez aussi leur dire ça, un petit peu les secouer, parce que des fois ces gens-là, ils ont besoin aussi d'être secoués. Ça peut être aussi en lien avec qu'ils ont des blessures, des difficultés. Dans ce cas-là, il faut consulter, faut pas rester dans le mal-être. Tout dépend, voilà, ce qui crée cette négativité. L'isolement aussi, vous en aurez peut-être besoin parce que tout ceci
vous avez laissé des plumes, notamment par rapport à votre santé, et donc vous avez besoin de vous retrouver un petit peu seul, de vous retrouver seul à seul, peut-être avec vous-même, pour faire un bilan, pour reprendre aussi d'énergie, pour réfléchir. Donc ici, ce peut être aussi un besoin, cet isolement, pour cet été. Peut-être vous isoler aussi des autres parce que vous sentez que vous n'arrivez pas à gérer toutes ces énergies qui sont autour de vous. Surtout que les énergies n'arrêtent pas de monter. Donc voilà, ça peut être ça ici pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi un peu un passage de déprime. Ça peut être un état anxieux. Voilà, ça ne concernera pas tous les lions, mais en tout cas, ça peut concerner certains d'entre vous. Et ce sera beaucoup lié avec la carte du rat et la première carte que j'ai vue avec la négativité. Cette négativité aussi vous isole des autres. Et oui, à force d'être négatif, de voir toujours le vide, le verre à moitié vide et pas le verre à moitié plein, vous agacez les autres tout simplement. Et il se peut que les gens autour de vous partent. Parce qu'il y en a marre. Les gens, ils se disent, il y en a marre, cette personne est tout le temps négative, donc moi je vais aller ailleurs. J'ai pas envie de rester avec quelqu'un de forcément négatif. Donc ça, c'est à vous à travailler, parce que c'est pas la faute des autres. Les autres, ils se disent, voilà, moi je vais pas rester avec ces personnes-là, elle va me bouffer, elle va encore prendre toutes mes énergies. Non. Donc c'est bien à vous de changer, vous voyez. C'est à vous de faire un effort ici. Un changement. Un gros changement ici pour vous cet été, les lions, est attendu. Prenez conscience de ça parce que ça paraît super important. Donc on va voir avec l'oracle d'Amaham pour voir la fée qui peut vous accompagner pour cet été 2023. Je sens que vous en avez besoin. Alors, qu'est-ce que les lions et ascendants lions ont à savoir sur eux-mêmes pour cet été 2023? Les signes de la vie. Et oui, il faudra prêter attention aux signes, aux synchronicités. À la radio, vous entendez une phrase. Tiens, vous allumez la télé, vous entendez la même phrase. Vous parlez avec quelqu'un, vous entendez encore la même phrase. Ou c'est peut-être un sujet, par exemple. Là, il est possible que on veuille vous signaler quelque chose. C'est-à-dire que l'univers veut vous transmettre un message. Donc c'est soit vos guides, soit les anges, soit les archanges, etc. Ou les êtres de lumière, ou même un défunt qui veut vous dire quelque chose et qui veut vous faire prendre conscience de quelque chose. Ici, il y a une grosse prise de conscience pour cet été. Donc on va voir ce que la fée a à vous dire. Je vais regarder dans le livre. Hop, je répète à chaque fois, mais j'utilise surtout pour cet oracle-là. J'aime bien utiliser le livre parce que je trouve que c'est super les conseils. Alors, foi, synchronicité, présence, signe de l'au-delà, révélation. Ça peut être aussi des défunts, tout simplement, qui vont essayer de vous contacter. Cette carte vous rappelle que rien n'arrive par hasard sur votre chemin. Dame Ariada, donc c'est la fée qui est sur cette carte, apparaît aujourd'hui pour vous permettre de lire le livre de votre vie avec amour, bienveillance et sérénité. Elle souligne que derrière chaque expérience se cache l'opportunité d'un cadeau divin et une occasion de vous élever spirituellement. Et oui, face à chaque difficulté, il y a quelque chose souvent à comprendre. Souvent on le comprend d'ailleurs bien plus tard. Mais voilà, dites-vous que voilà, ces expériences-là, même si elles paraissent au départ négatives, c'est pour vous élever, pour que vous puissiez changer. Vivez chaque étape de votre vie en conservant votre foi au-delà de la matière et de toute peur. Dame Ariada vous ouvre à tout ce qui parle le langage de votre âme. Restez attentif, éveillé aux signes que la vie vous envoie. Au-delà de sa portée spirituelle, cette carte est imprégnée d'une valeur solide et ancrée. Elle vous permet d'unir les choses et de les faire cohabiter afin de vous amener à grandir. C'est fait le symbole de l'aide providentielle. Et de quoi de mieux ici, les lions? Vous avez l'aide providentielle. Donc vous êtes guidés, vous êtes aidés, vous êtes suivis. Il faut juste que vous écoutez les signes, que vous les preniez en compte. Elle permet de trouver l'harmonie sécurisante dans votre existence et présage de la bonne direction à suivre. Dame Ariada vous signale que les êtres bienveillants sont présents autour de vous et vous guident au fil de votre vie. Rappelle-toi que tu n'es pas seul au monde, tu dépends de 1000 créatures qui font le tissu de ta vie. Vous n'êtes jamais seul, nous sommes jamais seuls. Et c'est pour ça qu'il y a la carte de l'isolement, elle vient juste après la carte de l'isolement, cette carte. C'est pour vous rappeler que même si vous vous sentez seul, même si vous vous sentez complètement, j'allais dire, abandonné,
vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours des êtres vivants, des êtres visibles autour de vous et des êtres invisibles. Donc je pense aux défunts, je pense aux anges, aux archanges, à votre ange gardien, aux gardiens de santé, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a tout ce qui est vos guides. Enfin, ils sont très très nombreux, hein. Donc du coup, faites appel à eux. Et puis, rappelez-vous qu'ils sont là. Même si ça va très mal, ils sont là. Ils peuvent vous aider. Par contre, il faut demander de leur aide. Il faut demander à avoir des signes. Il faut demander à les recevoir. Et puis, surtout, il faut être prêt à les recevoir. Voilà. Vous voyez, ça marche comme ça. Hop. Voilà. Je vais continuer, du coup, pour voir au niveau du travail maintenant. Travail, tout ce qui est travail, tout ce qui est vocation. Alors, s'il vous plaît, pour les lions et ascendants lions, qu'ont-ils à savoir pour cet été du 21 juin 2023 jusqu'au 23 septembre 2023? Pour les lions et ascendants lions, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour cet été 2023? Enfants, votre vocation implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin d'enfants. Vous voyez, en fait, ici, apparemment, il y a des lions qui aiment passer du temps avec les enfants et qui aiment enseigner, aider. Donc, ça peut être à la crèche, ça peut être nounou, assistante maternelle, ça peut être à l'école, ça peut être aussi dans des, comment ça s'appelle, dans des activités en plein air, ça peut être coach, ça peut être, voilà, coach en lien avec les enfants. Voilà, vous avez besoin, vous aimez aider les enfants, prendre soin des enfants. Donc là, on vous conseille en tout cas de les aider si ça vous parle. Bien sûr, si ça vous parle pas, n'allez pas vers quelque chose qui ne vous parle pas ici dans cette guidance, hein. Et puis, vous avez une certaine affinité, une certaine facilité à être avec les enfants, à les aborder. Vous avez aussi une compréhension face à eux. Et puis, ils ont naturellement un peu confiance en vous. C'est-à-dire que quand vous voyez des enfants, naturellement, ils vont venir auprès de vous. C'est comme si vous les attiriez, vous voyez. Cette carte aussi signifie qu'il faut toujours garder votre cœur ouvert et votre cœur d'enfant. Vous voyez. Donc, ça peut être aussi tout simplement que... comment dire, vous pouvez avoir n'importe quel intérêt, que ce soit l'écriture, l'art, la musique, les animaux, le sport. Tant qu'il y a un lien avec les enfants, pour vous, ça vous parle. Voilà. C'est vraiment important. Et puis, peut-être que c'est les enfants aussi qui vous guident. Les enfants peuvent aussi vous faire prendre conscience de certaines choses. Ils n'ont pas de filtre, en fait, les enfants. Donc, ils vont dire tel qu'ils pensent la plupart du temps. Bon, quand ils sont jeunes, après, malheureusement, quand ils grandissent, voilà, il y a des filtres qui se mettent en place. Mais souvent, voilà, ils vont dire tel que c'est. Ils vont pas mettre des masques, en principe, les enfants. Donc, ce qui est très intéressant de travailler avec eux ou d'être avec eux, c'est qu'ils vont vous révéler les choses. Donc, bien sûr, sur le coup, peut-être ça peut vexer, ça dépend ce qu'ils disent, mais c'est peut-être aussi c'est une vérité cachée ou quelque chose que vous n'avez pas conscience ou que vous n'allez pas avoir conscience. Pardon. Donc, voilà. Un travail avec les enfants, évocation autour des enfants. Voilà, ça peut parler à certains d'entre vous. On va continuer donc pour voir. Alors, il est où? Là. Avec le côté sentimental. Pour les lions et ascendants lions, qu'ont-ils à savoir pour le côté sentimental pour cet été? Alors, j'ai trop de cartes qui ont sauté. Je reprends le tas. Hop. Pour les lions et ascendants lions, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Eh ben, alors, gratitude, grâce divine et récolte. Là, c'est bien sûr, vous allez récolter de belles choses en amour parce que vous allez changer, si vous changez des attitudes, si vous changez votre façon de faire, si vous essayez de prendre conscience de certaines choses et de faire prendre conscience avec la personne avec qui vous vivez, par exemple, eh bien, il y aura un mouvement de progression, il y aura une récolte, une gratitude. Et puis, j'ai l'impression que vous êtes guidé, hein. Parce que là encore, il y a la grâce divine. Et on l'avait avec cette carte-là, où vous étiez très aidé, mais par le côté divin, vous voyez. Et donc ici, vous êtes super bien guidé, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ici, les lions, vous êtes très bien guidés pour cet été. Il y a vraiment une grâce divine, même au niveau du couple.
Donc là-haut, ils essayent de vous aider hein, pour au niveau du couple, même si des fois ça peut être difficile. Et puis, remercier l'amour de votre partenaire, l'amour qu'on vous donne, c'est important. Et puis, embrasser cet amour, j'allais dire, accueillir cet amour avec bienveillance, avec courtoisie. Et aimer en retour, bien sûr. Rendez ce qu'on vous donne. Tout simplement. Donc ici, voilà. Quelque chose de positif pour moi, je vois, pour cet été 2023, au niveau du cœur, au niveau du couple, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Mais bien sûr, il y aura des changements d'attitude à faire. C'est possible de l'atteindre, comme ici avec ces deux cartes-là, en étant plus sage, en sortant de l'isolement, en changeant ses habitudes, etc. Voilà, au niveau sentimental pour vous, pour cet été. On va voir le conseil santé avec l'oracle des ressources. Alors, s'il vous plaît, pour les lions à ascendant lion, quel est le conseil santé pour les lions à ascendant lion pour cet été 2023? Je vous l'ai. Allez, carnet de nuit. Avant de te coucher, note par écrit toutes les pensées envahissantes et les émotions négatives qui pourraient t'empêcher de passer une nuit sereine. C'est en lien avec la première carte, la carte du rat, la carte de la sagesse, même la carte de l'isolement. On vous dit que voilà, s'il y a trop de pensées, s'il y a trop de choses négatives que vous avez vécues dans la journée, eh bien, notez-les sur un papier. Prenez un petit carnet que vous garderez à côté de vous vers votre table de nuit, dans un tiroir en tout cas proche de vous avant de vous coucher, et notez tout ce qui vous a impacté dans la journée en côté négatif, quoi, tout ce qui vous a rendu mal, tout ce qui vous a contrarié. Marquez tout ça, mettez-les sur papier, comme ça sort de vous et c'est écrit. Et après, soit vous faites un rituel où vous brûlez ce papier en disant c'est bon, toute cette négativité je la brûle ou tout ça, ou soit vous pouvez faire une prière en disant que voilà, toutes ces négativités, je demande à ce qu'elles soient transmutées divinement en énergie positive, par exemple. Ou alors, je demande aux êtres de lumière, bienveillants, en qui vous croyez, etc., à transformer tout ce négatif en positif. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, c'est relire toutes les phrases que vous avez écrites et transformer en positif. Qu'est-ce que tout ce négatif vous a appris ? Voilà, j'ai eu ça dans ma journée. Qu'est-ce que ça m'a appris? Peut-être que la prochaine fois, j'apprendrai à être plus sage. J'apprendrai à faire plus attention, etc. Vous voyez? Donc, en fonction des situations, il y a des choses à comprendre. Des leçons. Un peu comme les leçons de vie, si vous voulez. De toute façon, cette guidance est beaucoup basée sur ça. Et puis, on va voir l'allié de la nature qui va vous accompagner pour cet été 2023. Donc, pour les lions et ascendants lions, quel est l'allié de la nature qui va les accompagner? La coquille Saint-Jacques. Je suis là pour que tu te souviennes que dans les situations les plus inextricables, tu peux rebondir et changer de direction car la force qui t'accompagne est en toi. Vous voyez, ça conclut bien cette guidance en disant que c'est au fond de vous. Que même s'il y a des situations difficiles, même s'il y a de la négativité, même si vous êtes entouré de gens négatifs, même s'il y a des choses, eh bien vous pouvez rebondir en changeant de direction, en changeant vos habitudes. Voyez ? Donc ici, la coquille Saint-Jacques qui va vous aider pour cet été 2023. Donc voilà les lions, vous avez la coquille Saint-Jacques qui vous aide pour changer d'attitude. Vous avez le carnet de nuit pour mettre à plat toutes ces pensées négatives. Vous êtes aidé par l'univers, la côté divin si vous voulez, que ce soit au niveau de vos couples, de votre couple ou même dans d'autres domaines de votre vie. Si vous aimez les enfants, allez à leur contact, allez proche d'eux, faites-en votre métier, votre vocation. Écoutez toutes les synchronicités, tous les signes qui peuvent vous être envoyés. Prêtez attention, prêtez l'oreille, ouvrez les yeux, ouvrez vos sens à tous ces symboles. Sortez d'isolement, apprenez, soyez plus sage, soyez plus calme, soyez plus posé. Au niveau des habitudes de vos vies, voyez au niveau alimentaire, au niveau du sommeil, au niveau de votre activité physique, au niveau hygiène de vie en règle générale. Revoyez tout ça, si ça paraît trop négatif, faites tout pour que ça tourne en positif. Et puis une belle élévation, de belles choses à venir,
du bonheur, hein, plein de bonheur, plein de belles choses. La corne d'abondance qui ici, là, amène plein de jolies choses dans plusieurs domaines de la vie. Et la carte du rat qui vous symbolise qu'il faut faire attention à votre santé en passant par tous les petits conseils que je viens de citer. Voilà les lions, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous souhaite un très bel été 2023. Eh bien, prenez soin de vous et mettez en place peut-être tous ces petits conseils, si vous le souhaitez bien sûr. Je vous dis à bientôt et puis merci d'avoir visionné cette vidéo.